Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, il s'agit ici, donc, vu du haut, voilà comment ça se présente. Et donc, sur les côtés, donc on peut appeler ça du coup un mini album photo. Donc, où tout a été collé ensemble afin d'être posé par exemple sur un meuble dans une chambre d'enfant par exemple. Voilà, plein de petites idées comme ceci. Donc on peut y retrouver donc le papier design donc qu'on peut obtenir gratuitement grâce à Célébration, le papier design donc ombre semblable, les bourriquets également qu'on peut obtenir gratuitement pendant la période Célébration, donc pour une commande de 60 €, un minimum de 60 €. On y retrouve donc nos petits papillons, donc ceux-ci vous pouvez les retrouver donc au catalogue annuel, donc le petit papillon et ses gros papillons. Et on y retrouve également donc nos fameuses libellules. Donc celui-ci a été réalisé en couleur blanc, donc avec notre papier design d'une couleur BD Bermude. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc celui que nous allons réaliser ensemble, je vais le réaliser donc en couleur cuvée de cassis. Donc il va nous falloir 8 morceaux de 20,5 cm sur 14,5 cm. Ensuite en papier design, donc je prends toujours donc le papier design ombre semblable. Donc je vais utiliser le côté où on a les petits ronds et le côté donc uni. Donc il nous faudra 8 morceaux de 14,2 sur 4,7 cm. Ensuite, 8 morceaux de 9,1 cm sur 1,7 cm. Et toujours en papier design, il nous faudra donc 16 morceaux de 4,9 sur 2,2 cm. Vous aurez également besoin donc de 8 photos. Les photos devront donc mesurer 9,1 cm sur 5,3 cm. Donc voilà pour ce qui est de nos papiers. On va prendre 4 morceaux de 20,5 sur 14,5. On va venir marquer un pli à 10,25 cm. Donc juste sur 4 morceaux. Donc je fais ça. Voilà pour les 4 morceaux là. Ensuite, avec les 4 morceaux restants, on va faire ensemble le premier. Parce qu'il va falloir plier, couper. Donc, on va venir positionner. On va venir se positionner à 2,5 cm. Ensuite, avec notre outil de pli, on va se mettre également à 2,5 cm. Comme ceci. Et on va venir marquer un pli jusque 12 cm. Comme ceci. Ensuite, on se positionne à 4,5 cm. On vient marquer un pli donc de 2 à 2,5 cm jusque 12 cm. Comme ceci. Ensuite, on se met à 5 cm. On se met au bord de notre feuille et on vient marquer le pli jusqu'à 2,5 cm. Comme ceci. Et on démarre du bas jusqu'à 12 cm. Ensuite, on se positionne à 10,25 cm. Et on vient marquer un pli donc tout le long là. Comme ceci. Ensuite, on se positionne à 15,5 cm. On marque un pli du haut jusqu'à 2,5 cm. Pour le bas, donc du bas jusqu'à 12 cm. Ensuite, on se positionne à 16 cm. On marque un pli donc à partir de 2,5
cm. Et on descend jusqu'aux 12 cm. Et ensuite, on se positionne donc à 18 cm. Et on marque un pli donc de 2,5 à partir de 2,5 cm jusqu'à 12 cm. Ensuite, on va pivoter notre feuille comme ceci et on se positionne donc à 2,5 cm. Et là, on va venir couper. Donc, pour couper, je mets mon outil de coupe à 2,5 cm et on vient couper jusqu'à 18 cm. Comme ceci. Et on fait la même chose sur le bas. Donc on se met à 2,5 cm. Ici, pareil, 2,5 cm. Et on coupe jusqu'à 18. Voilà ce que vous devez obtenir. On voit bien les petites lignes de plis. Et du coup, donc couper sur le dessus et couper sur le bas. Donc on fait ça pour 4 morceaux restants. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Qu'il en est pour mes plis. Donc maintenant avec mon plioir en os, on va venir donc former tous ces plis. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc plier donc tous mes... Donc voilà comment ils doivent se présenter. Donc au milieu on a le pli vers le bas et ici on a le pli donc de chaque côté en haut et en bas vers le haut. Donc on va mettre ça de côté. On va reprendre nos morceaux de papier design donc de 14,2 sur 4,7 et on va venir faire une encoche. Alors on va faire le premier ensemble. On va se positionner à 2,2 cm. Et on va venir couper jusqu'à 2,5 cm. Comme ceci. On fait la même chose de ce côté. Donc on se met à 2,2. Et on vient couper jusqu'à 2,5. Comme ceci. On se positionne à 2,5 cm. On se met à 2,2. Et on vient couper jusqu'à 11,8. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc on fait ça donc pour les 8 morceaux. J'ai coupé donc tous mes morceaux. Donc on va reprendre ceci. Je vais venir donc coller celui-ci ici.
comme ceci. Donc un autre de l'autre côté. Et donc on avait aussi des petits que j'avais dit tout à l'heure, donc de 4,9 sur 2,2. Donc on va venir les coller ici, là, là et là. Et du coup donc les plus grands qui mesuraient donc 9,1 sur 1,7, on va venir donc les coller juste ici, sur la partie là. Et on viendra mettre donc une photo sur chaque cadre ici. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. On a maintenant donc collé nos photos. On va reprendre donc nos morceaux donc de 20,5 sur 14,5 où on avait marqué un pli au milieu. On va venir donc marquer ces plis. Et après donc on va venir donc assembler tout ça. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va le positionner comme ceci. On va reprendre ceci. On va venir mettre de la colle donc sur l'arrière, donc ici comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Et on va venir les positionner donc bord à bord, comme ceci et comme ceci. Donc je fais ça pour les 4 morceaux. Assemblé. Donc maintenant je vais mettre de la colle ici et venir en positionner un donc comme ceci, la même chose ici et le dernier ici. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Ce que vous devez obtenir une fois tout assemblé. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer donc à la décoration. Donc sur une chute de papier blanc, on va venir tamponner donc avec notre encre Memento, une fois ce bourriquet et une fois celui-ci. Donc je tamponne ça. Voilà, mes bourriquets donc sont tamponnés.
Je vais venir donc utiliser mes Stampin' Blend et venir colorier donc ces deux bourriquets. Je vais utiliser la couleur brune dune, la couleur donc sapin ombragé pour la tige de ma fleur et la couleur rouge rouge pour la rose. Donc je colorie tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà pour ce qui est donc de mes petits bourriquets donc coloriés. Alors je ne sais pas si on voit à la caméra du coup les effets de nuances donc de notre couleur brune dune. Donc maintenant à l'aide de notre ciseau nous allons donc découper ces petits bourriquets. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. J'ai découpé donc mes deux bourriquets. Ensuite, on va toujours prendre des chutes donc de blanc et on va venir donc maintenant tamponner 3 fois cette libellule en couleur cuvée de cassis. Une fois mes libellules tamponnées, je vais venir tamponner donc des papillons. Alors je vais venir tamponner ce papillon 4 fois en couleur cuvée de cassis. Utiliser donc la perforatrice libellule et la perforatrice donc des papillons et je vais venir du coup couper tout ça. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc tout perforé. Donc on va reprendre notre cadre photo et je vais venir coller un bourriquet ici. Donc pour ça, je vais mettre un peu de colle sur l'arrière et je viens le positionner. Donc je fais ça. Voilà pour mon bourriquet. Sur le haut, je vais prendre un petit papillon. Je vais le plier ses ailes. Je mets de la colle sur l'arrière, donc juste ici. Et je viens positionner mon papillon ici. Ensuite, donc, je vais le pivoter. Je vais venir prendre donc une libellule que je vais venir coller ici. Donc je relève ses ailes, je mets de la colle sur son corps et je viens la positionner donc au-dessus, comme ceci. De chaque côté, je viens placer un papillon et un petit papillon sur le bas. Donc à chaque fois, je relève les ailes et je mets de la colle donc que sur le corps. Donc vraiment très simple la déco, hein. Donc j'en place un à gauche, je fais la même chose, j'en remets un donc sur la droite et un petit donc sur le bas.
Donc voilà pour ce côté. Donc on repivote d'un quart de tour. Ici donc je viens prendre mon autre bourriquet, je mets de la colle donc sur l'arrière ici et je viens le positionner en bas. Donc je fais un trait de colle et je le positionne donc sur le bas comme nous avons fait pour l'autre tout à l'heure. Sur le haut, je prends un petit papillon que je positionne donc juste sur mon pli. Donc voilà pour ce côté. On retourne. On vient reprendre donc une libellule. On lui replie également ses ailes. On vient la positionner donc comme l'autre sur notre côté en haut. Un papillon de chaque côté à droite et à gauche et un papillon sur le bas. Pour ce qui est de notre autre libellule, on va lui relever également ses ailes, de la colle sur le centre ici et on vient la positionner ici. Donc voilà, notre petit cadre photo est maintenant terminé. Donc on y retrouve ces libellules, ces papillons, des bourriquets, comme ceci, comme ceci. J'espère que ce projet du coup vous aura plu. Donc on l'a en couleur donc cuvée de cassis que nous venons de réaliser ensemble. Et le précédent que j'avais réalisé a été réalisé en couleur BD Bermude. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Il n'est pas très compliqué à faire. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que le matériel ici en dessous, juste en barre d'informations. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau projet. Merci, bonne semaine, au revoir.